Bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie depuis ce matin jusqu'à ce soir. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Amen, amen. Et de nous avoir gardés, protégés jusqu'à maintenant. Et tu vas encore nous garder quand nous allons nous coucher. Tu vas écarter tout ce qui est mauvais aux alentours de nous. Tu vas nous surveiller quand nous allons dormir. Tu seras là pour nous protéger, pour nous garder. Amen, amen. Nous te disons merci, notre Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci d'être toujours là pour nous. Amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. Pardonne-nous nos péchés à chacun de nous. Amen, amen. Purifie-nous pour que nous soyons toujours fidèles à toi, pour que nous restons toujours tes enfants, pour que nous restons toujours auprès de toi. Amen, amen. Merci. Ce soir, je veux vous parler de Monseigneur Vigano. Vigano qui a été excommunié. Alors, j'ai lu le commentaire de notre frère Jean-Pascal qui nous a encore détaillé et en même temps, il nous a partagé le courrier que le célèbre acteur et réalisateur Monsieur Mel Gibson a écrit à notre Monseigneur Vigano. Alors, je lis. Bonjour, chère sœur Firmine. Donc, il s'adresse à nous tous, pour ceux qui n'ont pas lu le commentaire, et il a mis mon prénom. Le schisme semble sérieusement engagé entre les excommunications injustifiées. Et oui, c'est vrai. Les communautés monastiques y ouvrent la parenthèse, masculine comme féminine, il ferme la parenthèse, qui décident de se séparer de Rome, ou d'autres qui sont tout bonnement exclus, comme à Quimper, d'autres hauts prélats pourraient être bientôt pris pour cible, et oui, c'est la vérité aussi, par Georges Bergoglio. Pour ceux qui ne connaissent pas Georges Bergoglio, c'est le pape François. Et ses complices hérédiques, même des cardinaux comme Robert Sarah. C'est pourquoi j'ai mis les photos de l'évêque Robert Sarah que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. Raymond Burke, Gédard Müller ou l'archevêque Athanasios Schneider, j'espère que j'ai bien prononcé, qui vient d'écrire un livre sur la vraie rédo de l'Église et qui ne semble pas plaire à Bergoglio et surtout à son âme damnée, le faux cardinal Fernandez, en ce qui concerne le schisme. Preuve est faite avec la lettre de Mel Gibson, célèbre acteur et réalisateur et fervent catholique. Il ouvre l'entre parenthèse, la passion du Christ, il le ferme, l'entre parenthèse, qui a écrit une lettre de soutien à Monseigneur Vigano. Elle est un peu longue, mais je vous la retransmis ici. Merci de nous avoir retransmis cette lettre. Je vous le lis. Cher archevêque, je suis sûr que vous n'attendiez rien d'autre de Georges Bergoglio. Je sais que vous
savez qu'il n'a aucune autorité. Je ne suis donc pas sûr des conséquences pour vous à l'avenir. J'espère que vous continuerez à dire la messe et à recevoir les sacrements vous-même. C'est vraiment un insigne honneur d'être rejeté par la fausse Église post-conciliaire. Vous avez toute ma sympathie pour avoir souffert publiquement de cette grave injustice, pour moi et beaucoup d'autres. Vous êtes un héros d'un grand courage. Comme toujours, vous avez mis le doigt sur l'illégitimité de François. Vous exprimez les problèmes de fond de l'institution qui a éclipsé la véritable Église et j'applaudis votre courage. Moi aussi, j'applaudis votre courage, Monseigneur Vigano, de l'exprimer, mais plus encore de maintenir la fidélité à la véritable Église. Vous êtes un Athanase des temps modernes. J'ai beaucoup de respect pour la façon dont vous défendez le Christ et son Église. Je suis d'accord avec vous à 100% sur le fait que l'Église post-conciliaire de Vatican II, une Église controverse, c'est pourquoi j'ai construit une Église catholique qui ne pratique que le culte traditionnel. Vous êtes le bienvenu pour y venir, y dire la messe à tout moment. Bien sûr, être appelé schismatique et excommunié par Georges Bergoglio est comme un badge d'honneur quand on considère qu'il est un apostat total et qu'il vous expulse d'une fausse institution. Ah oui, c'est ça même. Rappelez-vous que le vrai schisme exige d'innover ce que vous n'avez pas fait, mais que Bergoglio fait à chaque respiration. C'est donc lui, le schismatique. Cependant, il s'est déjà excommunié lui-même. Et oui, c'est ce que je vous ai dit. Il s'est déjà excommunié lui-même, le pape. Depuis, en tout cas. Nous qui disons non, là, on continuera à dire non. Ceux qui le suivent, ouais, ils vont le suivre. Mais nous, on garde le non. C'est comme ça. L'Église catholique est déjà divisée en deux. C'est lui qui est venu pour partager. Il croyait que nous tous, on allait rester. Mais non, on ne va pas rester à écouter ce que lui, il est venu faire comme changement. Nous, on suit ce que nous avons toujours l'habitude de suivre. Merci. Alors, je continue. Lui-même, par ses nombreuses hérésies publiques, Canon 118 du Code de l'Église de 1917. Comme vous le savez déjà, il n'a pas le pouvoir de vous excommunier car il n'est même pas catholique. Et ça, c'est vrai, parce que s'il était catholique, il n'allait pas se comporter ainsi que les autres. Ils ont montré leur vraie face, leur vrai visage, comme on le dit. Depuis 13 ans, il était dans le calme. C'est lui qui parlait. Il est là pour aider les pauvres, les plus démunis. Il a même habité. Simplement, il n'a pas voulu occuper la maison que les autres papes occupaient. Et maintenant, c'est lui qui montre ses griffes. Eh bien, même si nous les montre, nous, on dit non. N-O-N. Alors, réjouissez-vous, je suis avec vous et j'espère que Bergoglio m'excommuniera aussi de sa fausse église. Ah ça. Bergoglio et ses cohortes ont les vêtements et les bâtiments, mais vous avez la foi. Et oui, ce qui les importe, ce qu'ils aiment, c'est seulement l'argent. L'argent et les biens matériels. Ils oublient que il reste l'homme. Et l'homme est pécheur. Et l'homme qui veut
rester dans la richesse, ils cherchent la richesse partout. Ce qu'ils oublient que le Vatican ne leur appartient pas. La richesse, c'est les richesses de l'Église catholique, ça ne leur appartient pas. Actuellement, ils ont tout manigancé. Ils sont au contrôle de tout. Donc, le pape est devenu leur président et eux, ils le suivent derrière pour récupérer la richesse et le bien de l'Église catholique. Ils oublient que ce n'est pas leur bien. Le bien nous appartient à nous tous. Le Vatican, c'est pour notre Dieu que nous croyons, que nous prions depuis notre tendre enfance. C'est pour cela les évêques, les prêtres, les diacres, les sœurs religieuses et d'autres, ils se sont donnés à notre Dieu. Aujourd'hui, ils ont l'âge avancé et le pape se permet à les excommunier un à un. Ça ne se fait pas parce que eux, ils ont choisi cette vocation. Donc, ce n'est pas à lui de venir les excommunier parce qu'ils ne sont pas d'accord de ce que lui, il est en train de faire. C'est pour cela, nous, on les soutient, on dit N-O-N. Et cette richesse-là, ça restera dans l'Église catholique. Peut-être qu'ils n'ont pas vu les sommes énormes comme ça. Ils ne s'attendaient pas plutôt en avoir, mais ils peuvent profiter. Mais un jour, ils passeront, d'autres personnes vont arriver. En espérant que ceux qui vont arriver, ils vont revenir en arrière avec la tradition de l'Église catholique et tout ce qui y figure, ce qu'on était en train de faire avant que leur manigance s'installe. Parce que eux, ils ne parlent pas de notre Dieu, c'est seulement les biens maintenant. Ils ont maintenant besoin de ces biens-là. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est la vie. Et comme nous avons la chair, nous sommes des pécheurs. Nous tous, y compris le pape, ce que lui oublie. Il se croit supérieur des autres, mais il oublie que c'est l'Église catholique, c'est pas la politique. C'est pourquoi il veut se faire président. Mais dommage, le Vatican, c'est pas là-bas qu'on va le voter pour gouverner un pays. Donc c'est pas l'Église catholique qui va gouverner. L'Église catholique, on travaille avec les autres. On prend les décisions avec les autres. Et lui inscrit ceux qui lui montrent que ça, ce n'est pas bien. Le chemin que tu veux suivre, il ne faut pas le suivre. Mais lui, il s'entête. Alors nous aussi, on continuera à dire non jusqu'à ce qu'il va partir. Merci. Alors, je continue. Mais vous avez la foi. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Je ferai de mon mieux pour vous aider avec mon admiration et mon respect éternel. Signé Monsieur Mel Chirson. Merci pour votre soutien. Et nous aussi, nous sommes derrière Monseigneur Vigano. Et nous prierons pour Monseigneur Sarah, Robert et d'autres monseigneurs, les diacres, les sœurs religieuses et tous les membres de l'Église qui sont avec nous, qui ne veulent pas le changement de notre pape François. Nous allons toujours être là pour que la vérité puisse triompher. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Alléluia, alléluia, amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Et n'oubliez pas de mettre les j'aime, les likes, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Je vous souhaite encore bonne nuit dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Que notre Dieu puisse nous garder au moment où nous allons dormir. Qu'il épargne tout ce qui est mauvais au moment où nous allons nous
coucher. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Soyons tous protégés dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Plein de grâce à chacun de nous. Amen. Plein des bénédictions venant de notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu le Tout-Puissant, à chacun de nous. Amen, amen.